Salut à tous, c'est Nico, et malgré le fait que ce Grotmas paraisse bien moins animé que celui de l'année dernière pour Warhammer 40 000, on vient de recevoir quand même un nouveau détachement pour l'Astra Militarum qu'on va regarder aujourd'hui. Si vous vous demandez où est-ce qu'on trouve tout ça, comme d'habitude, c'est toujours dans le gros bouton téléchargement en haut à droite du site Warhammer Community, rubrique Warhammer 40 000, et si vous voulez la version française, vous avez toujours ce petit menu français. Donc dans le pack de faction Astra Militarum, on a ce nouveau détachement qui s'appelle la compagnie de Briscard, dont la règle est assez simple. Chacune de vos figurines qui a le mot-clé officier, qui pouvait déjà donner en général un ordre, parfois plus pour les personnages qui coûtent plus cher, et là maintenant il peut donner 2 ordres. Des personnages qui pouvaient en donner 2, ils en donnent 3, etc. etc. C'est plus un ordre par figurine d'officier, ce qui est énorme parce que ça permet d'affecter quand même un paquet de votre armée ou de multiplier les choses. En plus, tant qu'une unité a reçu un ordre, elle relance les 1 pour toucher. Et si elle attaque quelque chose qui est sur un objectif et qu'elle a reçu un ordre, elle relance aussi les 1 pour blesser, ce qui fait que vous vous retrouvez avec des choses qui sont quand même pas dégueu. La relance des 1, moi je vous avoue qu'en début d'édition c'était quelque chose que je trouvais assez mauvais, que plein de gens considéraient même pas comme un bonus. Quand vous l'avez utilisé sur la table, vous vous rendez compte que quand on touche à 3+, et qu'on relance les 1, bah quand même le nombre de chances de toucher ou de blesser est assez énorme, hein. C'est vraiment une belle aide. Si vous touchez à 4 ou 5, la relance des 1 n'est pas si efficace que ça peut sauver un peu, mais c'est pas merveilleux. Par contre, quand vous touchez à 3+, ou à 2+, une relance des 1, c'est juste incroyable. Donc avoir ce bonus, c'est super bien. Maintenant, au niveau des améliorations, on n'a pas encore les coups en points. J'ai cherché dans le pack de faction et dans le Militarum Field Manual. Celui-là n'a pas été mis à jour, donc il n'y a pas encore les coups en points de ces améliorations. On verra combien ça coûte plus tard. En tout cas, on peut déjà les juger au niveau des règles. Le premier, c'est Abumain attaché. Assez intéressant celui-là. Vous mettez ça sur un commissaire, seulement un commissaire, ce qui est bien parce que c'est une figurine qu'on ne voyait jamais. Ce commissaire peut donner des ordres à des unités d'Ogreen. Peut donc donner 2 ordres, hein, puisqu'on ajoute automatiquement un ordre à ce qu'il pouvait faire, et de mémoire, le commissaire en donne qu'un. Donc maintenant, il peut en donner 2. Et en plus, on peut l'attacher à une unité d'Ogreen ou une unité de Bullgreen. Bon, le commissaire, je rappelle, c'est un micro-personnage à 30 points qui fait, bon, globalement 0 dégâts hein, sur ses armes, et qui en plus peut désébranler une unité infanterie à 12 pouces de lui, si elle était déjà ébranlée, et ça se fait au début de n'importe quelle phase, donc ça vous permet pas de rester sur un objectif et de le scorer, par exemple, puisque si vous êtes ébranlé à votre phase d'ébranlement, bah, c'est terminé, et donc vous ne scorez pas l'objet, et en plus, il permettait de relancer les tests d'ébranlement s'il y avait un autre officier dans l'unité. Donc les règles sont assez moisies, il peut donner un ordre à une unité régiment, mais cet ordre ne peut être que devoir et honneur, c'est plus un commandement et plus un OC, ou attacher les baïonnettes pour augmenter la capacité de combat de 1. Cet ordre-là, il va être intéressant, puisque avec cette amélioration, vous pouvez coller le commissaire dans des Bullgreen, ils vont avoir du coup plus 1 à leur capacité de combat, ça peut se combiner éventuellement avec un plus 1 touche du coup, ce qui est très efficace, et ça vous donne des Bullgreen qui relancent les 1, qui touchent mieux, qui relancent les 1 pour blesser si vous les mettez sur un objet, et comme le commissaire peut donner 2 ordres, il y a peut-être même moyen de donner d'autres bonus à droite à gauche. Donc potentiellement, ça peut être pas mal. Maintenant, faut voir le coût en points. Si c'est 30 points, ça double le coût du commissaire. Donc, il va falloir voir un peu si c'est vraiment utile ou pas pour un personnage qui servira que de je booste un petit peu l'unité que je mène. Le suivant s'appelle l'œil de l'Aquila, ça va sur n'importe quelle figurine officier de l'Astra Militarum, et ça lui donne en gros un nouvel ordre, en plus de ceux qu'il pouvait déjà donner via la règle d'armée, qui s'appelle viser le point faible, et en gros, dès que l'unité qui est ciblée par cet ordre va tirer sur quelque chose qui est à 12 pouces, ou d'ailleurs non, ça n'est que pour le tir, parce que c'est pour une attaque de tir, donc dès que l'unité va tirer sur quelque chose dans les 12 pouces, ils vont avoir plus 1 en PA. Bon là, vous pouvez vous retrouver avec un commandant de char qui s'auto-donne des ordres et qui du coup améliore sa PA à très courte portée. Vous pouvez avoir potentiellement des sions qui frappent en profondeur, qui reçoivent un ordre et puis qui shootent avec une PA améliorée. Il y a plein de petites utilités qui, je pense, peuvent être pas mal. Faut se rappeler que l'Astra, c'est une des armées qui était presque encore dans cette phase des premiers codex de l'édition, avec donc peu de relance, des PA pas forcément énormes sur une majorité des armes, donc permettre de booster ça, franchement, c'est pas mal. Ensuite, on a les vétérans des opérations spéciales, ça va sur n'importe quelle figurine officier. Ce porteur d'amélioration peut donner un nouvel ordre en plus qui s'appelle déplacement dans l'ombre et qui va donner discrétion sur l'unité qui est ciblée par cet ordre, ce qui est extrêmement bien puisqu'un petit -1 pour être touché
et ben ça se combotte très bien avec plein de builds de l'armée qu'on a déjà vu, hein, qui étaient du spam d'infanterie, de choses comme ça. Bon bah là on peut renforcer une unité qui sera encore moins touchable, donc toujours utile potentiellement. Là encore faudra voir le coup en point. Bon, l'autre utilisation très simple, c'est un commandant Rogue Aldorn qui du coup gagne discrétion. Voilà, donc -1 pour être touché. Il n'y a pas besoin de balancer smoke, ça coûte pas de PC et c'est toujours très utile aussi. Et comme le commandant de Rogue Aldorn peut balancer 2 ordres, et ben il peut se booster et protéger quelqu'un ou se protéger et booster quelqu'un, etc., etc. Très utile. Et la dernière amélioration, c'est le Lodaphone qui va sur n'importe quelle figurine d'officier. À chaque fois que vous choisissez une unité pour que la figurine d'officier donne un ordre, cette unité peut être à 12 pouces au lieu de 6. Donc vous augmentez juste la portée de l'aura d'ordre. Ça va probablement aller sur un commandant de tank, qui va pouvoir étendre la portée de ces trucs, ou si vous voulez jouer plutôt une espèce de mini château et de gunline, eh bien vous avez un officier plutôt central qui va balancer des tonnes d'ordre dans les 12 pouces de lui comme un petit totem, ça marchera très bien. Intéressant aussi, là encore, faut voir le coût en point que ça peut coûter. Au niveau des stratagèmes, le premier s'appelle Exasaut. Ça se fait au début de n'importe quelle phase. Vous ciblez une unité officier et elle peut donner un ordre comme si c'était votre phase de commandement. Bon, ça c'est super utile parce que les ordres, vous les donnez soit à la phase de commandement, soit vous les donnez quand l'unité de l'officier est mise sur la table, donc en frappe en profondeur ou en arrivée de réserve, ou quand elle débarque d'un transport. En dehors de ça, vous pouvez plus donner d'ordre. Mais du coup, parfois vous aviez pas la portée pour donner un ordre qui vous intéressait, parfois vous avez une unité qui a été ébranlée pour une raison X ou Y, et qui du coup perd le bénéfice des ordres et compte comme n'ayant plus d'ordre, et ne peut plus en recevoir. Bah, si vous avez réussi à enlever l'ébranlement de cette unité, avec peut-être votre commissaire, si finalement vous vouliez donner un ordre sur quelque chose qui n'était pas à portée à votre phase de co, que vous aviez besoin de bouger pour donner l'ordre, eh bien ça devient super intéressant, et puis vous pouvez potentiellement aussi envisager de donner des ordres au début d'une phase qui vont remplacer l'ordre précédent. Donc vous auriez pu donner un ordre de mouvement au début de la phase de commandement pour que l'unité bouge plus vite, et puis à la phase de tir, pour un PC, vous changez l'ordre et vous lui mettez un ordre où ça va pouvoir shooter. Donc et je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire avec ça. Moi je pars du principe que quand on donne un deuxième ordre, il remplace le précédent, hein, puisqu'on peut pas être affecté par plus d'un ordre à la fois, mais du coup ça permet potentiellement de remplacer l'ordre par autre chose. Donc je pense que ça pour un PC c'est super intéressant. Le stratagème suivant s'appelle Feu Purificateur. À votre phase de tir, vous prenez une unité Astra qui a reçu un ordre et vous lui donnez touche fatale. Bon, bah ça c'est super intéressant, pour la phase de tir en tout cas. Vous avez des unités qui vont commencer à blesser beaucoup mieux les choses. Vous avez plein d'unités qui ont des forces 3, des forces 4, qui ont un peu de mal à passer des endurances élevées. Quand vous ajoutez touche fatale et vous combinez ça avec la relance D1 pour toucher, et la relance D1 pour blesser, pour tout ce qui n'aurait pas touché via des touches fatales, vous pouvez commencer quand même à aller chercher pas mal de trucs, et si vous ajoutez en plus l'ordre, la capacité d'avoir un +1 à la PA, via l'amélioration, ça commence à faire des choses intéressantes. Donc ça, voilà, touche fatale pour un PC, toujours bon à prendre pour une unité de tir, c'est très bien. Ensuite, on n'a pas de repli, ça se fait à votre phase de commandement, vous prenez une unité Astra qui a été affectée par devoir et honneur, donc l'ordre qui donne +1 au C et +1 commandement. Si l'unité est à portée d'un pion d'objectif que vous contrôlez, ce pion reste sous votre contrôle, ça veut dire que c'est un sticky objectif, vous pourrez dégager de l'objectif, ou si l'adversaire vous tue au tir, eh bien vous ne perdez pas le contrôle de ça. Ça c'est super utile pour contraindre le jeu adverse, et vous avez du coup des choses intéressantes, vos boules green, vous n'êtes pas obligé de les laisser dans la pampa, vous pouvez les mettre sur un objectif à une phase. À votre phase de commandement suivante, vous utilisez un PC pour sticky l'objectif, et ensuite vous les dégagez pour les mettre sur un autre objectif, etc. etc. Ou vous les recachez pour éviter qu'ils se fassent trop dégommer une fois que l'adversaire a commencé à s'avancer pour vous tirer dessus. Il y a plein de choses à faire, je pense que c'est très intéressant ça pour le coup, un sticky objectif c'est bien. Il faut avoir donné l'ordre de +1 d'OC et +1 de commandement, mais il y a plein de cas où ça sera pas très compliqué, puisque vous avez des officiers qui balancent 2 ordres, donc c'est pas très difficile de vous assurer que l'unité qui est sur l'objet en reçoit 20, et vous gardez quand même vos ordres importants sur les unités qui doivent bouger, tirer, etc. Le stratagème suivant, c'est l'instant mordien, dont j'adore le nom. À votre phase de tir, vous ciblez une unité infanterie qui est affectée par l'ordre premier rang feu, deuxième rang feu. C'est un ordre qui va vous donner +1 attaque sur toutes vos armes qui ont le mot-clé tir rapide. Si l'unité est affectée par ça et que vous utilisez le stratagème, ces armes vont aussi gagner +1 en force. En général, les armes à tir rapide des unités d'infanterie, c'est des armes laser qui sont force 3, donc les passer en force 4 avec aussi +1 attaque, on peut commencer à enchaîner un peu des choses quand même en termes de volume et de capacité de dégâts. Si vous tirez sur des choses comme des Eldar, si vous tirez sur des choses comme des Space Marines, bah vous les blessez nettement mieux qu'auparavant. Donc il y a quand même beaucoup d'intérêt pour celui-là. Ça se combattera très bien aussi avec les fusils un petit peu plus punchy de tout ce qui est Kazerkin, de tout ce qui est Sion. Donc il y a des choses intéressantes à faire avec lui aussi.
Vous avez ensuite tireur d'élite vétéran à votre phase de tir pour un PC, une unité qui n'a pas encore tiré, va gagner, ignore le couvert sur toutes ses armes. Bon, ça, je pense que ça va majoritairement sur un tank qui tire sur quelque chose qui a couvert pour éviter de réduire les PA des armes. Dès que vous avez des choses comme des autocanons, des choses qui sont seulement PA-2, éviter de perdre un point de PA, c'est quand même très utile. Sinon, vous pouvez toujours faire le combo avec ce stratagème plus une unité qui sera affectée par l'ordre de plus 1 PA donné par l'amélioration du détachement pour vraiment aller passer des fusils radiants en PA-2 parce qu'ils sont PA-1 de base de mémoire, les passer en PA-2 et ignorer le couvert et commencer à laver. Mais je pense que ça sera toujours plus intéressant sur un tank qui du coup va pouvoir juste avoiner quelque chose qui est dans une ruine ou qui dépasse un petit peu. Et enfin, vous avez protection supplémentaire à la phase de tir adverse. Une unité de l'Astra Militarum qui a été choisie comme cible des attaques adverses va réduire la PA des attaques adverses de 1. Alors c'est marqué jusqu'à la fin de la phase. Comme toutes les règles qui font cette modification à la PA d'une attaque, elle ne dure que pour une activation ennemie. C'est exactement l'armure de mépris Space Marines. Donc la Data Slate corrige par-dessus cette règle de détachement, hein, c'est toujours la data slate qui prend le pas, et la data slate dit que ça c'est que jusqu'à la fin de l'activation ennemie. Je sais pas pourquoi ils continuent à les écrire en jusqu'à la fin de la phase, parce que ça n'est jamais jusqu'à la fin de la phase sur les trucs qui changent la PA. Bref, vous avez une armure de mépris qui marche sur n'importe quelle unité Astra. Ça marche sur un tank, ça marche sur des bullgreen, ça marche sur de l'infanterie, ça marche sur ce que vous voulez. Ça c'est super utile, c'est vraiment excellent. Bon voilà pour ce détachement Astra, moi je le trouve très cool. Souvent quand je vois des gens qui parlent de leur expérience avec l'Astra, c'est on n'a pas de relance donc on est complètement soumis aux aléas des dés, on a tendance à pas trop résister sur la table et à vite crever, et le système d'ordre aux alentours du tour 3 il commence à s'effondrer parce qu'on peut plus en donner assez à tout le monde parce qu'on a perdu trop de trucs. Bon bah là ce détachement il corrige tout ça. Vous avez plus d'ordres à donner avec vos officiers, donc vous allez pouvoir multiplier les ordres avec les mêmes officiers sur plusieurs unités, vous avez une armure de mépris, vous avez une relance des touches de 1 et potentiellement une relance des blessures de 1, et vous avez quand même des améliorations assez cool pour booster les bullgreen, vous avez des stratagèmes plutôt sympas, le touche fatale c'est cool, le ignore couvert c'est cool, l'armure de mépris c'est plutôt bien, le sticky objectif c'est plutôt bien aussi, tout est à 1 PC, rien à 2, donc du coup il y a rien où on se dit ah, je sais pas comment je vais investir les points là-dedans. Moi je le trouve très intéressant, faudra voir sur table ce que ça donne, faudra voir les coups en points évidemment des améliorations, mais en tout cas je trouve que ça rajoute un autre style de jeu où au lieu de spammer des officiers ou d'avoir des officiers qui ne s'auto-donnent des bonus qu'à eux, bah vous pouvez les utiliser pour en plus booster autre chose. Je pense que ça peut permettre d'autres types de construction de liste en tout cas, pour changer un peu le méga spam d'infanterie qu'on commençait à voir être un peu l'archétype de la garde. On verra ce que ça donne, mais moi je l'ai trouvé intéressant. Bon, merci à tous d'avoir regardé la vidéo en tout cas, s'il y a de futurs détachements, je ferai de futures vidéos dessus. En attendant, vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee, vous avez à l'écran les tipeurs actuels, merci à eux de nous soutenir. Ou alors vous pouvez soutenir la chaîne via MyHobbyPlace, vous savez comment ça marche, le lien est dans la description. Si vous achetez quelque chose chez eux, ça nous reverse une petite commission qui ne vous coûte pas plus cher, mais nous permet de continuer à faire ces vidéos. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!